Je sais pas. Ah, celle-là, on l'aime bien. Celle-là, on l'aime bien. Elle est chouette, celle-là. Bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Anthony. S'il y a d'autres Anthony sur le chat, surtout nous. Surtout nous, hein, les copains. Anthony, tu es différent de nous tous. Quel enfer. Merci de mettre en avant nos véhicules. Moi, il s'agit d'un modèle que tu connais très bien car c'est une 206 Elite HD avec une petite prépa petit zono faite par Mathias. Côté esthétique, j'ai la chance d'avoir mis la main sur un pare-choc avant du Japon et un pare-choc arrière de 206 GT avec un jonc de RC. Et ça fait une voiture plutôt sexy, hein. Plutôt très très sexy. Le pare-choc comme ça, les gars, c'est de l'origine Peugeot Japon. C'est-à-dire pas du Peugeot France, du Peugeot Japon, les gars. C'est pas... Ouais, pare-choc japonais, les gars. Hein. C'est pas un pare-choc GT, c'est un pare-choc japonais. Puisque, alors, j'avais réussi à trouver la doc technique Peugeot 206. Il me semble que ça s'appelle WRC Japon. Et j'avais trouvé la doc, en tout cas, j'avais trouvé une photo difficile à trouver. Hein. Pare-choc avant, 206 Japon. Il y en a un sur le bon coin, actuellement, si ça intéresse quelqu'un. Je vous le mets là, pendant que je fais des recherches. Bah, c'est peut-être lui. Non, c'est pas lui. C'est pas la même couleur. Typé WRC en fibre. Après, il y a peut-être eu des répliques, hein. En vrai, je sais pas. Mais 800 bouloches. Le pare-choc avant, ça vaut le coup de l'acheter pour le reproduire en fibre. Mais il y a un kit comme ça. Kit WRC Japon. Je sais pas quel nom ça porte. Du Peugeot. Oui, bah voilà. Et ouais, Peugeot Japon, c'était une série limitée propre au Japon, les gars. Mais vous savez que on a eu beaucoup... Le fait d'avoir un PC japonais, ça bride la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est bride de vitesse ou si c'est bride raciste. Dans les deux cas, c'est drôle. Pardon. Non, pardon. Vraiment pas du tout adapté. Bah, en fait, c'est un look WRC, hein, t'as capté. Hein. Mais c'est un vrai truc. Il y avait aussi le Japan kit complet. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Bref, ouais, il y a eu des séries spéciales au Japon, il y a eu des séries spéciales de la 206 en Suisse, qu'on n'a pas eu chez nous non plus, genre la WRC, la RC WRC, que nos rêves nous a faite d'ailleurs, donc ça s'appelle la 206 RC WRC. Donc c'est une 206 normale. On n'a pas une meilleure résolution, putain, les docs de l'époque, quoi, c'est pas terrible. Hein. Oh là là, ouais, c'est pas terrible. Hein. Site non sécurisé, super. Autopub, voilà. Série limitée à 100 exemplaires, apparue en 2003. Donc voilà, en fait, c'est une RC normale, mais avec le kit déco de la WRC d'origine. Ça sortait de l'usine Peugeot comme ça. En tout cas, c'était livré comme ça aux concessions. Et je sais pas si c'est écrit... Non, pardon, c'était pas la Suisse, c'était l'Allemagne. Voilà. 206 WRC édition à 22 000 bouloche, et du coup c'est une RC, juste avec le petit kit déco, voilà, et là on a la comparaison, juste il n'y a pas la marque de clope forcément, mais il y a le kit déco, voilà, ça existe. Qui s'en branle? Personne s'en branle, c'est stylé. Pare-choc arrière de 206 GT avec un jonc de RC, un extracteur d'air sur le capot de Ford Shelby GT500, des jantes de 307 Féline 180, qui s'appellent les Idle. J'en oublie certainement. Côté intérieur, siège 207 RC, banquette arrière 206 RC, pack carbone, récemment ciel de toit noir, levier de vitesse 208 GTI, ceinture rouge, etc., etc. Côté tenue de route, décrantage arrière, suspension via rouge avant et arrière, frein de 206 RC qui arrive très bientôt, barre HR. J'ai eu un accrochage depuis les photos, elle part en peinture dans les semaines à venir. Merde! Sur la version 2.0, il y aura les phares Moret, jante Evocorse 17 et extension d'aile, proposées par Peugeot en Angleterre, pardon. Place aux photos. Très cool, hein. Les jantes comme ça fait vraiment look concept car. Je trouve ça hyper sexy. Sincèrement. Juste pour poser un kit, non, franchement, aucune idée. Une 206 vaillante Denielig. Denielig. J'ai du mal avec ton prénom à 23h.
Achète mes jantes. Non, 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 je trouve ça stylé, ça fait très concept car. D'ailleurs, je trouve que ça fait très 206 RC SW. C'est un peu le même délire, mais avec des bâtons de moins, finalement. Peugeot nous avait sorti un concept de la 206 RC break, qui est resté du coup à l'état de concept avec l'intérieur de la RC et compagnie. Moteur de la RC, forcément, nickel. Mais avec les jantes spécifiques, et je trouve que les jantes y ressemblent vachement. Voilà, je suis d'accord avec moi-même. Le genre de jantes qui n'aime pas les trottoirs, exactement. Les phares avant, j'accroche pas. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus tuning que le reste. Je pense qu'avec des phares d'origine, pas forcément morettes, il y a moyen que ça charge un peu trop la face avant, à mon goût. Mais des phares d'origine, en cristal noir. Pareil, anti-brouillard d'origine, pas les anti-brouillards avec les halos dedans. Je pense que ça ferait très très bien. Parce que là, on est sur une face avant qui est quand même très chargée. Hein. Entre le bandeau noir, la prise d'air qui, je trouve, rend très bien, fait très rallye, les hoodpins, les phares noirs, le pare-choc Japon, les changeurs, mine de rien, ça charge un peu l'avant, et les anti-brouillards noirs. Je pense que anti-brouillard stock, par stock, très bien. Et ouais, M3 CSL, Super Snake, on en apprend des choses. Hein. N'insultez pas les morettes, s'il vous plaît. J'aime bien, moi. J'aime bien, mais... Ah, les Evo Corse, putain, trop stylé. Et du coup, les fameux morettes, voilà, ça ressemble à ça. Et j'aime pas, je trouve que ça charge à mort. Enfin, j'aime pas, sur ta caisse en tout cas. Sur une caisse vraiment tuning, oui, mais là, je suis pas hyper fan. Et du coup, l'accrochage, malheureusement, j'espère que... ça va être vite réglé. J'ai vraiment le seum pour ton pare-choc japonais, quoi. Par contre, ça fait vraiment chier. Hein. Tu vois, quand ça t'arrive et que les mecs ils vendent ça 800 balles sur le bon coin, bah c'est relou. En fait, ces pare-chocs comme ça, il faut les acheter et les reproduire en fibre. Il faut les reproduire en fibre et faire des stocks, faire au moins un moule. Comme ça, t'encules ton pare-choc et en 2 jours, t'as un pare-choc neuf. J'aime pas les morettes ni les œufs morettes. Ouais, c'est un peu overkill, je trouve. Ça, c'est cool. En rouge, c'est très cool. Mais ouais, bon, voilà.